Alors voilà, cette image, vous pouvez la fermer. D'ailleurs, voilà, on la ferme, cette image. Je vais dire l'image du décor qu'on a agrandi. Et vous allez ouvrir à nouveau l'image d'origine de décor. Et pour la retrouver facilement, vous avez Fichier, ouvrir les fichiers récents. Et elle est là. Ça, c'est pratique. Les fichiers récemment ouverts, vous les avez dans le menu Fichier, ouvrir les fichiers récents. Je réouvre le décor d'origine, le JPEG, qui est donc à. Si je vais dans Image, taille de l'image, il est à 1920 x 1468. Alors, depuis peu de temps dans Photoshop, il y a les filtres neuronaux qui utilisent l'intelligence artificielle. Et là, nous allons tenter, cette image qui est quand même assez pixelisée, nous allons tenter de l'agrandir par intelligence artificielle. Vous voyez, ça, c'est les fleurs qu'on avait améliorées tout à l'heure, hein, 400% par taille de l'image. Mais là, on est revenu sur l'image d'origine, la JPEG, avec les fleurs bien pourries. Donc, vérifiez bien que dans Image, taille de l'image, vous êtes sur la version qui ne fait que 1920 sur 1468. Donc, c'est une image 2,5 mégapixels. Si je multiplie à peu près 2 fois 1,5, 2 fois 1,5, c'est 3 mégapixels. 3 mégapixels, voilà. 3 millions de pixels dans cette image à peu près. Bon, il faut compter que nous sommes en 2023 et on travaille des images, les ordinateurs sont maintenant super puissants, on travaille des images extrêmement grandes et précises. Voilà. Moi, quand j'ai commencé dans les années 90, en 94, c'était des images de 600 pixels sur 800 maximum. Voilà. Et alors, à l'époque, j'ai travaillé toutes mes vacances, un travail de vacances pour me payer un disque dur externe sur l'ordinateur en 94. Et il faisait glorieusement 750 mégas, donc 0,7 gigas. Et il m'a coûté ma paye de toutes les vacances. Mais c'était pour venir en plus du disque dur interne qui faisait 250 mégas. Mais en 94, c'était immense, hein, des disques durs pareils. La norme, c'était plutôt 20 ou 40 mégas. Hein. Donc voilà, c'est une évolution. Vous avez entendu parler de la loi de Moore, sans doute. Le doublement de la quantité de transistors chaque année, c'est ça? Et c'est contesté. Il y en a qui disent que on va arriver à saturation, qu'on ne va pas pouvoir miniaturiser, qu'on est en train de multiplier les processeurs pour compenser le fait qu'on ne sait plus miniaturiser. Mais ça va... Vous n'imaginez pas à quel point ça va évoluer. Dans 10 ou 20 ans, les ordinateurs super puissants d'aujourd'hui, ça va être ridicule. Ridicule. Comme on voit maintenant les ordinateurs d'il y a 20 ou 30 ans. Alors, ne soyons pas nostalgiques, on continue, mais allons de l'avant. Alors, on va aller dans le menu filtre, on va tenter d'utiliser les filtres neuronaux. Filtre, Neural Filters. Alors, il faut peut-être installer les filtres. Ils sont installés ? Celui qui nous intéresse, c'est Super Zoom. Vous devez enclencher le Super Zoom. Oui, installez-le, je me doutais bien. Alors, dans la boîte des filtres neuronaux ici, vous allez demander que ça crée un nouveau document. Parce qu'on va générer un document qui a plus de pixels que celui-ci. Alors, on ne va pas demander de faire un nouveau calque. Il n'y aurait pas assez de pixels pour montrer tout. Donc, nouveau document, c'est bien. C'est comme ça chez vous aussi, je suppose. Alors ici, vous allez pouvoir choisir de déjà cocher, supprimer les artefacts JPEG. Artefact, ça vous dit quelque chose, ce mot? Donc, quand on a une technique qui génère des choses spécifiques à cette technique, mais pas voulues, des défauts, c'est ce qu'on appelle des artefacts. Voilà. Ben, la compression JPEG, par exemple, ce sont des artefacts, ce sont des défauts qu'on ne voudrait pas voir, mais ils sont là, c'est inhérent à la technique. On ne peut pas faire sans. Donc, supprimer les artefacts JPEG, ça veut dire ça. Donc, améliorer les détails de l'image, OK. Et là, on va par exemple faire 400%. Donc, vous faites zoom sur l'image 4 fois. Alors là, on va regarder ce qui se passe derrière, parce qu'en principe, derrière, ça doit montrer
peut-être la chose améliorée. Vous voyez que ça améliore? Monsieur, moi je peux pas appuyer sur le. Bon, alors là, j'utilise la barre d'espacement parce que maintenant, il vient de faire le calcul en fait. J'utilise la barre d'espacement pour bouger l'image derrière, Alt roulette pour zoomer, et je vais m'intéresser à ce pot de fleurs. Et voilà, par rapport à tout à l'heure, vous devriez voir que ça tente de recréer du détail par intelligence artificielle. Quelle intelligence artificielle? Est-ce que c'est Stable Diffusion qui est derrière? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est spécifique à Adobe? Je n'ai pas creusé l'histoire, faut dire. Alors, on clique sur OK et vous allez enregistrer l'image. Cette fois-ci, sous le nom. Enregistrer sous, donc. Et alors, qu'est-ce qu'on avait donné comme nom? Ah oui. Je vais indiquer que c'est la ville. Parce que je vous rappelle que ça a créé une nouvelle fenêtre, une nouvelle image qui s'appelle sans titre là. 400%. Ça c'est juste pour s'y retrouver par intelligence artificielle. Voilà. Bon, ça c'est assez génial. Ça veut dire que on peut maintenant démarrer d'images qui ne sont pas très précises et multiplier. Et ça crée du détail. Ça crée de la texture, même là où il n'y en a pas, ça recrée de la texture. C'est vraiment extraordinaire. Et on n'a pas joué avec les curseurs, réduction de bruit, etc. On a pris les choses comme elles viennent. Ok. Alors là, je fais touche F et chez vous, vous allez peut-être devoir détacher l'onglet. Je voudrais pouvoir comparer la version agrandie par la méthode traditionnelle. Donc fichier, ouvrir les fichiers récents. C'est la version qui s'appelait 400% par taille image. Je vais pouvoir comparer ça avec la version par intelligence artificielle. 400% par taille de l'image et 400% par IA. Ok, je vais mettre la 400% par IA sur la droite. Oui, c'était une petite gymnastique, c'est un peu parfois ennuyeux quand on n'est pas habitué. La 400% par taille de l'image à gauche. Je vais faire Shift tabulation et alors je vais zoomer pour voir, pour comparer. Voilà. Est-ce que vous voyez la différence? Vous n'êtes pas obligé de faire la petite gymnastique de les mettre côte à côte, je le fais pour vous. Voilà. Voilà, si on compare les stripes du drapeau américain, il n'y a pas photo. Les textes aussi, les textes, ça c'est intéressant. Ah oui. Il y a encore des textes sur le côté là. Voilà. Là, voilà. Regarde la différence. Voilà. Alors parfois pour les textes, bizarrement, c'est mieux la méthode traditionnelle. Parce que ça a tendance à recréer parfois le texte, à modifier les choses. Je pense que pour cette panneau-là, on pourrait faire un photo bashing et aller chercher. Si on avait le temps, on ne va pas le faire, mais si on avait le temps, on irait combiner les deux versions d'agrandissement qui comportent le même nombre de pixels. Mais il y en a parfois, certains endroits, notamment là où il y a du texte, ça foire parfois l'intelligence artificielle. Voilà. Donc j'ai fermé l'image agrandie par la méthode traditionnelle.